Et yo tout le monde, c'est Jackil. Donc du coup, je vais me lancer sur Assassin's Creed 100%. Donc un 100% sur le let's play. Donc drapeau, vraiment tout. On va vraiment tout faire sur le jeu. Je joue sur le jeu rétro compact, donc de la version d'origine, vraiment le jeu de base. C'est une saga qui m'a beaucoup parlé à l'époque, surtout pour son histoire riche et le lore qu'il possédait, pour le gameplay, pour le graphisme qui était fabuleux, la reproduction des villes, tout ça. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà une partie, mais on va vraiment commencer une nouvelle partie. Et nous sommes partis pour cette grande aventure. Une sauvegarde existe déjà, voulez-vous? Oui, oui, bien sûr. Ah, les temps de chargement, j'avais oublié à quel point ils étaient aussi longs. C'est vrai qu'à l'époque, il y en avait une tonne. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est celui du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chemin. Celui qui augmente sa science augmente sa couleur. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête. Laissez-moi un peu. Je vais essayer de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. On le perd. Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite. Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Ah, les débuts d'AC, Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle.
Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé, tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Vous voilà raisonnable. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors, quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Alors je tiens à m'excuser pour les nombreux freezes que vous pouvez entendre parce que j'ai des problèmes de connexion. J'ai pas une très bonne connexion, on va dire. Et du coup, donc je tiens à m'excuser pour ces moments un peu insupportables venant de la connexion. Instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique la dans quelle fameuse barre de mesure vous êtes synchro, en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. À l'époque, c'était intéressant En parce cas qu'en de fait, pour utiliser la vision désynchronisation d'aigle, il fallait que vous votre retournerez vie, à la dernière que position votre barre de synchronisée. synchronisation justement soit Actuellement, pleine en fait. ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Non, utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Ouais, alors oui, désolé, j'ai eu Avancez un jusqu'au problème. marqueur pour continuer le processus de synchronisation. J'avoue bien à quel point cette jolie femme jactait beaucoup au début.
Oui, du coup, je disais que j'ai eu un problème de connexion, donc j'aurais sûrement fait une coupure au montage. Ah, bah ça commence bien. Ça commence super bien. Voilà. Et donc voilà, donc ça arrive, il va arriver que je vais faire beaucoup de cuts au montage à cause des problèmes de connexion incessantes que j'ai. Et voilà, tout simplement. Donc vraiment désolé pour ces frises, pour ces moments vraiment un peu insupportables venant du jeu. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du maquin. Excellent. Aïe aïe aïe. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Je kiffais faire ça. À l'époque, quand j'y jouais énormément, je kiffais prendre les gardes et les bousculer. Hop. Je le faisais souvent sur les médiantes ou les personnes un peu En mode actif, qui avaient des problèmes. appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Non, comme dirait mon homme Marcy, pas de bras, pas de chocolat. Joué. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Alors vraiment désolé, hein, c'est le tuto, je ne peux pas le passer. Vous devez y passer à chaque fois que vous recommencez le jeu. Donc je comprends que ça peut être un peu ennuyeux. Qui a fait Mais ça? c'est vrai que Montre-toi. voilà, on n'a pas trop le choix, c'est un peu le tuto, donc c'est les bases du jeu. Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Un assassin! Votre icône de statue indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Reviens par ici! Alors ce qui était bien dans le 1, c'est que Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. alors avant d'être méchamment interrompu par la madame, Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, je mais disais que le que soldat dans est à le votre 1, il Vous
Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Alors en soi, la dissimulation n'était pas utile pour se faire oublier, mais plus pour... Ouais, en gros, c'est un peu comme montrer ses mains, en fait. C'était vraiment pour montrer qu'on était inoffensif, en fait. Et que on n'avait pas de mauvaises intentions, en quelque sorte. Donc c'est pour ça. Et oui, j'ai replanté, donc du coup, désolé, vous avez dû vous taper une coupure assez dégueulasse. Bien. Vous êtes totalement synchronisé. Vous bénéficiez d'un 6e sens appelé Vision d'Aigle, qui a Ouais, jadis j'en parlais tout à permis à l'heure. votre ancêtre Et donc de justement, connaître pour les utiliser la intentions vision des d'aigle, gens il fallait autour de que lui. votre barre de synchro soit pleine. Avec, comme vous pouvez voir en haut à gauche, il y a une animation au-dessus de la barre de synchronisation. Et c'est ce qui permettait justement c'était l'indicateur pour dire qu'on pouvait utiliser la fameuse vision d'aigle. Bien joué. Et pour l'utiliser, il fallait impérativement que votre barre de synchro soit pleine. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Et donc là, on va passer enfin à l'histoire. Et c'est plutôt pas mal. Alors vraiment désolé pour cette séquence de tuto qui a été un peu bafouée à cause des problèmes de connexion. Mais vraiment désolé, on n'a pas le choix, on peut pas le passer, c'est automatique. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arriverons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que j'ai frères. choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Donc encore une fois, je m'excuse pour les freezes, les coupures de son, vraiment. C'est le genre de truc qui peut vite m'énerver. Parce que, encore que ça soit des bugs du jeu et que, bon, des problèmes de texture ou quoi que ce soit, ça va. Mais c'est vrai que, par contre, quand ça vient directement de l'audio, visuel et sonore, enfin oui, audio forcément sonore, c'est un peu con ce que je viens de dire, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Et c'est le genre de choses qui peut vite m'énerver parce que, bon... Principalement, voilà, j'ai horreur quand il y a des coupures de son ou d'image et c'est un peu chiant. Alors lui, hop. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel, c'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non, nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor, la nécessité est réelle. De la discrétion à Taïr. Ce serait se comporter en lâche, il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger.
Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Waouh. Ah, c'est violent. Le dialogue, il est violent. Mais c'était notre cher Altaïr à l'époque. Alors, c'était pas à ses débuts, hein, parce que forcément, ça fait un moment qu'il est dans la confrérie. Mais c'est vrai qu'il était assez arrogant, si je peux dire. Et waouh. Par contre, ouais, c'était assez violent pour le coup, quoi. Oh ouais, donc désolé, hein, j'ai encore eu une problème de connexion. Un problème de connexion, pardon. Et voilà, donc, alors pourquoi j'ai des problèmes de connexion? Parce qu'en fait, je joue directement Accès rapide avec à mon un PC, en fragment de fait, séquence mais plus connecté à récent. ma console. Et c'est pour ça que bah, quand la connexion est plutôt mauvaise, j'ai des petites saturations qui sont un peu désagréables, très très désagréables. Donc voilà. Donc vous avez rien manqué, enfin si vous avez manqué un petit passage, mais j'essaierai de vous remettre la vidéo au pire, une vidéo. Altaïr, tu es de retour? Raouf. Content de te voir ça et Sauvetaille. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Donc voilà, c'est ce genre de saturation qui peut vite être énervant. Donc oui, je disais que au pire pour la séquence précédente, je vous mettrai sûrement la vidéo en fin de vidéo pour que vous ayez la totalité et l'intégralité surtout. Parce que comme je vous ai promis, hein, je suis pas une pub mensongère, je compte bien faire le jeu à 100%, donc principalement il y aura jamais de coupure, mais si je dois faire des coupures, bah voilà, si je dois être contraint d'en faire, j'en ferai, donc voilà, tout simplement. Et c'est pourquoi je trouve ça un peu énervant qu'il y ait des coupures de son et d'images comme ça. J'aimerais vous proposer mieux, mais malheureusement je l'ai pas. Voilà, tout simplement. Donc là on va aller retrouver Al-Mualim, notre grand maître justement. Ah, il nous revient enfin. Abbas. Où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Aïe aïe aïe, la violence des dialogues, c'est affreux. La violence des dialogues. Donc du coup, oh là là, mais c'était ça à l'époque. C'était ça, franchement, Altaïr, au début d'Assassin's Creed 1, c'était ça, c'était de la pure arrogance. Donc ouais, alors vous avez rien manqué, hein, Le maître parce que t'attend à côté. j'ai encore planté. Et du coup, je disais, ouais, en gros, voilà, Altaïr au début, c'était vraiment de la pure arrogance, quoi. C'était la violence des dialogues, elle était phénoménale. Moi, je sais que ça m'avait un peu choqué, moi, à l'époque, de voir une telle arrogance de la part du personnage. Et voilà. C'était affreux. Vraiment, c'était horrible à entendre. Altaïr, Maître. avance. Fais-moi le récit de ta mission. Trésor des Templiers est-il enfin? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que toute autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non, tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Non!
Pas tout à fait. Ah, son bras, il est en miettes. Malik, je suis toujours en vie. Et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde. Nous aurions pu éviter cela. Et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli. Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Masyaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Alors là, on va s'en prendre à ceux qui nous attaquent. Oui, donc je disais, ouais, la violence des dialogues, moi à l'époque, ça m'avait un peu choqué. Et voilà. Et excusez-moi, hein, j'essaye vraiment de parler très peu et très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de dialogues au début. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Mais pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Ok, faisons ça. Donc voilà, et encore désolé pour les freezes, pour les coupures de son. Oui, donc là il faut sélectionner, on va sélectionner l'épée directement, on va pas y aller à la lame secrète. Principalement la lame secrète, c'est vraiment quand tu veux la jouer furtivement. Là on va plus la jouer bourrinage. Là c'est un peu la phase combat, donc ça sera pas mal. Un attaqueur! Arrêtez-le! Tuez-le! Poussez-vous, Ok. bon sang! Ne pas plus, il doit pas s'enfuir! La riposte mortelle, ça c'était mon petit bébé ça à l'époque. La petite riposte mortelle que j'aimais bien faire. Wow. Lui il va manger lui. Ah oui, c'est pas comme dans les récents. Aujourd'hui tu peux te relever maintenant quand t'es à terre, mais à l'époque tu devais attendre. Ah. Ah ouais, quand tu prends un coup de grâce, tu pouvais l'attaquer juste après en fait. C'était... Oh. Ils sont déchaînés aujourd'hui. Ça aussi c'était pas mal, j'aimais beaucoup faire ça. Oh, il y en a encore un autre. Quand ils étaient plusieurs, c'était assez chaud, ouais. Est-ce qu'ils avaient tendance à attaquer en même temps, mais c'était assez long pour les attaques. Yes, ça y est. Il est un petit peu rebelle sur les bords, lui. Il commence un petit peu à m'énerver, mais ça va. Bah là c'est que je reprends le jeu en fait, mais ça fait un moment parce que là principalement j'étais sur Origins, mais c'est vrai que en plus je vous ai lancé et arrêté sur GTA. Il y a GTA qu'il va falloir que je reprenne, et je parlais pas du tout d'ailleurs, mais je pense que les prochains épisodes je vais les faire avec le micro. Mais c'est vrai que bah, principalement j'étais sur Origins en ce moment et bah, ça fait un bail que j'ai pas repris la saga Assassin's Creed depuis le tout premier. Donc je dois un peu retrouver mes petits en quelque sorte. Mais ça va le faire au bout d'un certain temps. Je pense que c'est juste que le premier il avait une technique assez spéciale au niveau du combat et c'était assez relou sur les bords. Et avec mes frises c'est pas évident. C'est assez compliqué de proposer de la qualité quand on l'a pas. Hein. Franchement, j'en suis désolé. Hein. Vraiment désolé.
Ah oui, c'est vrai, il y avait pas dans le 1, c'est vrai. La série d'assassinats est arrivée à partir de Brotherhood. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, je trouve. Il y en avait un qui l'avait dit aussi, un let's player qui l'avait dit aussi avec. On trouve que avec ce let's player en question, on trouve que c'est dommage justement que la série d'assassinats soit arrivée très tard dans Assassin's Creed. Ça aurait été plutôt bon dans les premiers surtout. Et je trouve, ouais, c'est la technique qui manque beaucoup dans les premiers, comme le 2 par exemple, ça manque beaucoup. Hein. Les séries d'assassinats, c'est ce qui manque énormément sur les 2 premiers volets d'Assassin's Creed justement. Cessez le combat et retournez à Maskia. C'est Al-Mualim qui vous l'ordonne. Avance rapide vers une séquence plus récente. Altaïr, viens. Suis-moi. Tu vas pas tarder à comprendre. Alors encore désolé hein, vraiment pour les coupures, même moi ça m'énerve. je vous jure que je suis en train de monter en pression intérieurement parce que ça arrête pas de couper, ça arrête pas de freeze. J'aimerais vous proposer de la qualité et malheureusement je ne le peux pas. Donc vraiment vous m'envoyez des Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Le fameux saut de la foi. Ah ouais. Ça c'était un truc assez commun. Les Templiers vont nous entendre. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. La mort s'abatte sur nos ennemis. J'aurais pas dit mieux. Ah, c'est horrible. Là, il s'est littéralement, pour le coup, il s'est littéralement tordu la jambe, quoi. Ah, c'est horrible. C'est affreux. Déjà, à l'époque, le jeu, il était assez gore en soi. Hein. Vraiment, il y a des phases où on verra que c'est assez sanglant sur les bords. Donc, bon, voilà. Franchement, c'est pour ça que principalement, il a été aussi beaucoup jugé parce que par rapport à ces scènes assez barbares justement. Vraiment désolé hein, pour ces nombreux freezes, ces nombreux problèmes de connexion incessants. Très très incessants, hein, je le dis. J'ose le dire, très 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 incessant. Alors oui, l'escalade du jeu aussi, elle était très répandue pour être lente, malheureusement. C'est pas comme dans les anciens où c'est beaucoup assisté. Là, on est un peu moins assisté, c'est un peu plus technique, si je peux dire. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. En arrière, soldats! En arrière! Ça doit faire mal quand même. Séquence plus récente. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous?
Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Ashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas Le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte: montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Aïe aïe aïe. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on a été déchus de notre rang. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Petit retour dans le présent. Alors normalement, on va essayer de les suivre parallèlement. C'est pas possible, je peux même pas me changer. Elle était bonne celle-là à l'époque. On pouvait rien faire. Je n'apprécie pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous un peu à cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ces souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. Ok, donc là on pouvait les espionner. Oui, du coup je crois qu'il va falloir retourner dans la grande salle. Hop. Là aussi il va y avoir énormément de phases de recherche. C'est terminé pour aujourd'hui, monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Oui. Mais d'après ce que j'ai entendu, ça te fatigue que je me repose. Ah oui, c'est vrai. Il verrouillait tout. Hein. Ouais. Oui, donc du coup, je disais, ouais, à l'époque, il verrouillait tout, c'était affreux. Vraiment, ça c'était... On se sentait vraiment prisonnier pour le coup. Et du coup, on va aller se coucher. Attends.
Pour ce qui est de la douche, je crois qu'il y avait une caméra dans la douche. Là, en parlant de caméra, je crois que tu pouvais changer d'angle de vue lors des dialogues. Ah ouais, la petite confusion quand tu devais sortir de la douche. Parce que comme il y avait le changement de caméra, du coup, ça te crée une fausse orientation. Wow, il fait clairement pas Vous flipper. fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. J'ose Mes pieds pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain Ça, sur la j'avais planche. remarqué ça. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, monsieur Miles. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois, ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Bah voyons. Alors désolé, j'ai eu un gros plantage pendant au moins 5 minutes. Ouais non, problème de connexion, hein, cherchez pas à comprendre. Mais bon, c'est assez énervant, croyez-moi. C'est moi le plus embarrassé dans l'histoire. On peut lui parler? Non. Ok. Il va falloir retourner dans Animus, c'est ça? On est ici. Ok. Auriez-vous oublié comment fonctionne l'animus? Choisissez un souvenir dans le menu face à vous, qu'on puisse commencer. Tout à fait. Quand l'animus vous indique qu'un garde informé vous observe, dissimulez-vous. Le moindre écart de conduite risquerait d'attirer son attention. Je suis vivant. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu vois. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives à nouveau. Dans quel but? Te souviens-tu, Altaïr, pourquoi les Hachéchiyouns se battent? Pour la paix, en toute chose. Oui, en toute chose. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux violences entre les hommes, mais aussi de trouver la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est. Mais toi, mon fils, tu n'as pas trouvé la paix intérieure. Ton arrogance et ta vanité en sont des témoins évidents. Pourtant, n'est-ce pas vous qui disiez que rien n'est vrai et que tout est permis? Tu ne comprends pas le sens de cette phrase, mon enfant. Cela ne t'autorise pas de comporter comme tu l'entends. Nous parlons d'un savoir qui doit guider tes sens et d'une sagesse qui te fait encore défaut. Alors, que vais-je devenir? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du temps perdu, tu vaux mieux que cela. Comme tu le remarqueras bientôt, tes biens t'ont été enlevés et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant, comme le jour où tu as rejoint notre ordre. Je t'offre une chance de te racheter, de te battre pour réintégrer la fraternité. Et qu'avez-vous prévu exactement? Pour commencer, prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité. Vous voulez que je tue quelqu'un? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu es terre, maître. D'autres traquaient les cibles pour toi, c'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître? Ah, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir.
Bon, bonne nouvelle, on est toujours en vie malgré ça. Donc ouais, c'était une simulation créée par Al-Mualim. C'était encore une fois, voilà, comme vous avez vu, on a été déchus, donc on a perdu toutes nos aptitudes. Bousculer, se raccrocher à un rebord, contrer une prise, quoi d'autre, retrouver équilibre, esquive, l'esquive qui est importante en plus. Couteau de lancer supplémentaire, ça encore une fois on a perdu. Neutraliser la défense, expertise lame courte, dommage, les dommages, ouais. Donc voilà, donc là on est vraiment novice de chez novice, on est mis à poil. À poil, à poil, à poil. On envoie notre teub, hein, c'est pour dire. Voilà, vraiment pour ce petit moment d'égarement. Et sérénité, Altaïr. Tu m'empêches de passer. Oui, Al-Mualim m'a demandé de t'assister, de te rappeler comment on chasse une proie. Je sais comment on fait. Quoi qu'il en soit, je m'en voudrais de lui désobéir. Alors fais vite. Les Ashishiun ont plusieurs moyens d'arriver à leur fin. Oui, nous pouvons écouter les conversations volées ou intimider quelqu'un par la violence. Bien, tu n'as pas oublié. Tu voudrais que je me mêle à la foule et que j'obtienne des informations sur ce traître? C'est ça. Commence par le marché du village. C'est là qu'il a été vu pour la première fois. Tu sais donc qui il est? C'est possible. Eh bien, donne-moi un nom, qu'on en finisse. Ce n'est pas comme cela qu'on procède. Va. Et n'oublie pas. Commence tes recherches au marché du village. Ok, alors là ça va être le tuto de tout le jeu en fait, du concept du jeu en quelque sorte, comme vous pouvez le voir. Donc là pour l'instant on est vraiment redirigé par nous-mêmes. Ah oui, j'avais oublié, il y avait ça aussi à l'époque. Donc là on est vraiment redirigé par nous-mêmes, par le jeu en fait, et ils vont nous initier justement aux aptitudes, au concept du jeu et ce qu'on est censé faire dans le jeu pour comme ils l'ont si bien dit, trouver des informations sur nos cibles, justement. Et là, c'est vraiment l'initiation au jeu. Donc c'est les premiers pas qu'on fait dans notre mission et notre quête pour les cibles que... Alors pour l'instant, je devrais pas en parler, mais bon, vous vous doutez qu'il va y avoir des cibles. Vous vous doutez qu'il va y avoir des cibles et que au bout d'un moment... voilà, il va falloir se renseigner, savoir ce qu'elles font, les lieux qu'elles aiment bien fréquenter, tout ça. Et c'est vraiment bien mis en place pour... bon, sur le coup, ça va être assez répétitif sur un certain temps. Mais c'est vrai que principalement, ça sera notre quête quotidienne en fait. Voilà, ça sera vraiment notre quête quotidienne. Donc là, il faut que je sélectionne et m'écoute. Je sais ce que j'ai vu. Massoun a ouvert la porte. Il a laissé entrer les Templiers. Tu dois en parler à Al-Mualim. C'est trop tôt. Massoun n'a pas agi seul. Il avait un complice dans la forteresse. Comment peux-tu en être sûr? Il échange des messages avec quelqu'un, à l'intérieur. Le Vannier sert d'intermédiaire. Ce n'est pas une raison pour ne rien dire. Et le Vannier lui a remis un message juste avant l'attaque. Je suis sûr qu'il lui a ordonné l'ouverture de la porte. Alors interroge le Vannier. Il connaît l'identité du complice. Il a disparu. Il se cache de peur d'être mêlé à tout cela. Ouais, peut-être dans un de ses propres paniers. On dit à Omar Sy qu'on a trouvé son ancêtre ou... Parce que quel comique celui-là. Aïe aïe aïe. Donc là, du coup, alors là, c'est assez, comme je vous l'ai dit au début, c'est assez redirigé, donc ça va être un par un. Mais après, vraiment, quand on ira dans les autres villes et les autres lieux, justement, là, ça sera vraiment nous qui le ferons dans l'ordre choisi. Hein. Il n'y aura pas d'ordre prescrit, mais ça sera nous qui pouvons choisir nos quêtes. Et une fois qu'on aura rassemblé suffisamment d'informations, on pourra... Enfin, le chef du bureau des assassins de la ville en question pourra nous donner l'ordre d'aller tuer notre cible, en quelque sorte. Enfin, de mémoire, c'est comme ça que ça se passe. Pitié, juste un! Nous avons tout perdu dans l'attaque. Nous ne pouvons plus entreposer notre grain. Pas maintenant, je suis occupé. Ce message vous inquiète? Quel message? Celui que vous avez reçu à mon arrivée. De mauvaises nouvelles? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Et s'il vous plaît, dans l'immédiat, laissez-moi. Revenez plus tard. Comme vous voulez. Il est beaucoup trop suspect, ce mec.
Je suis vachement discret, moi, comme ça. Alors, du coup, maintenant, oui, il faut... Alors, si on s'interrogeait 2 secondes, parce que là, on a quand même reçu... alors, si je retrouve la base, retour, registre, mémoire, ça doit être ça, voilà. Donc là, on a eu voir pièce jointe, voilà. Et si on était un peu curieux, on pouvait s'interroger sur tout ce qu'il y avait. Alors, je vais vous le lire. Je le lirai peut-être pas à chaque fois, mais là, juste pour l'initiation, vraiment, on est dans ça, je vais le lire. Mon frère, je crains que nos plans aient été découverts. Il serait imprudent de continuer à se voir. Disparaissez avant que les sbires d'Al-Mualim ne te retrouvent. Ah, c'est comme ça que ça s'écrit, Al-Mualim. J'ai tendance à l'écrire attaché, moi. Où tout ce que nous avons bâti risque de s'écrouler. Je t'ai laissé de l'argent près du cyprès mort. Prends-le et va à Damas. Cache-toi dans la foule. Quand les esprits seront apaisés, je te contacterai. Quant à moi, je ne puis me résoudre à partir. Al-Mualim continue de nier la liberté du peuple. Un nouveau monde, sans crainte ni souffrance, nous attend. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour contribuer à son avènement. Je sais que tu n'approuveras pas ma décision, mais je dois rester à Masyaf. Je serai près du centre du village, sur l'échafaud, d'où je m'adresserai à nos frères. Peut-être finiront-ils par m'écouter et me comprendre. Puisse le Père de la sagesse te guider. Ha ha ha. Là, vous voyez, on a un gros indice à la fin de la lettre. Un gros indice sur la menace qui plane autour de tout ça. Et pas juste par rapport à Masyaf, mais vraiment, voilà, on avait déjà quelques petits indices quand on était curieux. Et justement, c'est là notre prochaine mission, c'est qu'on va devoir aller écouter, donc c'est une interrogation. On va aller l'interroger, mais d'abord il faut écouter ce qu'il a à dire. Vos yeux s'ouvriront à la vérité. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Un monde meilleur, où tous les hommes seront enfin égaux. C'est ce rêve que des hommes comme Al-Mualim tentent de détruire par tous les moyens. L'attaque d'aujourd'hui sera suivie de beaucoup d'autres si vous ne vous reportez pas. Renoncez à cette vie. Soulevez-vous contre le fou de Masyaf. Assez de mensonges. Pas du tout suspect son discours. Alors comme toujours, on essaye vraiment d'être le plus discret possible, de pas trop attirer l'attention sur nous. Alors à l'époque, c'était plus une question d'attirer l'attention que d'être discret en fait. C'est par la suite qu'avec les récents, ils ont dit que maintenant c'est une question de furtivité. Mais à l'époque, c'était vraiment ne pas trop attirer l'attention sur soi, ne pas trop se faire remarquer, vraiment rester au cœur de la foule, hein, vraiment le plus calme possible et agir au bon moment, tout simplement. Alors là, à l'occurrence, par exemple, il faut attendre qu'il soit... Alors, principalement, hein, si vraiment vous voulez pas d'ennui, attendez qu'il se mette là, voilà. Il se cache toujours dans un petit coin assez reculé du village ou de la ville en question, et après, vous pouvez commencer à le tabasser. Voilà, donc là, c'est une interrogation. Hein. Voilà, c'est un interrogatoire. Wow, je me fais massacrer, au secours. Je me rends. Alors parle, et vite. Tes petits jeux ne m'intéressent pas. Pourquoi nous as-tu trahis? Et qui sers-tu? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous. C'est une noble cause. Nous? Il y a un maître. Il s'appelle Jamal. C'est lui qui m'a exposé leur plan et demandé d'ouvrir la porte. Tu nous as trahis. Nous qui te considérions comme un frère, qui te protégions du mal. J'ai fait ce que j'estimais juste. Si tu dois me tuer pour cela, alors fais-le. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas moi qui déciderai de ton sort. Al-Mualim sera le seul juge. Avance rapide vers une séquence plus récente. Tu es accusé d'avoir trahi notre fraternité et d'avoir permis à l'ennemi d'arriver jusqu'à nous.
Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tout cela est vrai. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mon seul regret est d'avoir échoué. Je t'offre une chance de te racheter. Renonce au mal qui est dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre dans mon cœur que la vérité. Je ne me repentirai pas. Alors tu mourras. Ah! Oh. Je te félicite, Altaïr. Tu as gagné le droit de porter une épée. Et celui qui l'a aidé, que va-t-il devenir? Cela reste à voir. Certains font le mal par ignorance ou par peur. Ces hommes peuvent être sauvés. D'autres ont vu leur volonté se corrompre, leur esprit se pervertir. Ceux-là, il faut les détruire. Nous saurons bientôt quelle sorte d'homme est Jamal. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant? Oh, mon enfant. Et cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. 9 vies en échange de la vie. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à payer. N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée. Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Si vous pensez que c'est mieux ainsi. Je le pense. De plus, tu ne peux commencer ta mission sans son accord. Je n'ai pas besoin de sa permission. Pourquoi procéder ainsi? C'est une perte de temps. C'est le prix à payer pour tes erreurs passées. Tu dois répondre de tes actes, devant moi, mais aussi devant la fraternité. Je m'incline. Prends ton équipement et va. Prouve que tu es encore l'un des nôtres. Et donc voilà, en gros, dès qu'on accomplira une mission, une tâche confiée par Al-Mualim, on va gagner en santé, donc en barre de synchronisation, et on récupérera petit à petit nos équipements qui nous ont été confisqués. Voilà. Et à chaque fois, on va récupérer une nouvelle arme, une nouvelle aptitude, au fur et à mesure qu'on aura rempli notre mission confiée par Al-Mualim, tout simplement. Altaïr! Il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. S'il le faut. Ah oui, ça va être la technique insupportable. Donc ça, ah ouais, alors je me suis trompé tout à l'heure, je voulais pas dire le coup de race, c'est plus une attaque chargée que les gardes avaient fait quand on peut la contrer. En gros, ça bloque l'ennemi et vous pouvez attaquer directement derrière pour l'achever. Et là, en fait, c'est le coup de race. Donc le coup de race, c'est un impact. Voilà, c'est causé par un impact. Et c'est une question de timing en fait, c'est vraiment dès que ça touche. Voilà, pas comme ça en tout cas, clairement pas comme ça. Voilà, c'est vraiment dès que ça touche l'arme de l'ennemi. Hein. C'est vraiment une technique assez... voilà, c'est vraiment timing. J'ai galéré à l'époque, j'ai galéré. Et c'est vraiment une question de timing, dès que votre arme touche celle de l'ennemi, il faut appuyer sur X pour enchaîner en fait. Ça tu es très occupé. Ils n'arrêtent pas de jacter dans le jeu. Ça crée un enchaînement de combos en fait. C'est un peu l'enchaînement de combos de l'ancien temps. Et en fait, à ce moment-là, donc il faut vraiment attendre que votre épée touche celle de l'adversaire. Et c'est vraiment à l'impact. Hein. C'est vraiment, faut pas attendre. C'est dès que vous sentez qu'elle va toucher, vous réappuyez sur X. Principalement, vous pouvez spammer le bouton X. Alors X pour manette Xbox. Hein, désolé pour ceux qui jouent sur PS. Voilà, donc principalement vous appuyez sur cette touche et je crois que c'est équivaut à carré sur PS. Donc vous réappuyez sur cette touche au moment de l'impact et normalement ça fait un enchaînement de combos et ça permet de prendre l'avantage sur l'ennemi. Mais vraiment
Si vous ne maîtrisez pas cette technique, cherchez pas à la maîtriser parce qu'elle est vraiment casse-couille. C'était Jekyll et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se voit au prochain épisode. À plus. Altaïr, viens! Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut, nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Tu vas pas tarder à comprendre. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle! Ah! Ah! Ah, ma jambe! Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte.
Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectables? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret.